Il n'est pas étrange de voir les professionnels de la santé prescrire régulièrement des médicaments pour soigner leurs patients. En effet, plusieurs médicaments peuvent guérir, voire sauver de nombreuses vies, mais d'autres, en revanche, peuvent se révéler dangereux pour la santé. 6 médicaments pharmaceutiques qui détruisent immédiatement votre santé. De nos jours, certains médicaments font l'objet d'un usage abusif. Si la plupart d'entre eux ont évidemment pour but de soigner ou de guérir les malades de leur maladie, certains peuvent représenter un grand risque pour la santé de ceux qui les consomment en grande quantité. Si de plus en plus d'associations imposent aux laboratoires d'arrêter la production de certains médicaments considérés comme nocifs, certains remèdes dangereux passent à la trappe et continuent d'être vendus en pharmacie. Une récente étude américaine a d'ailleurs démontré que vous avez 10 fois plus de risques de mourir d'une réaction indésirable médicamenteuse que de mourir d'une maladie cardiovasculaire, d'un cancer du poumon, d'un cancer du sein ou du diabète. C'est inquiétant, n'est-ce pas? Découvrez la liste non exhaustive des médicaments les plus dangereux en raison de leurs effets secondaires. Bienvenue sur votre plateforme verte et bio. Marie-Denis coach toujours encore avec toute son équipe pour mettre à votre disposition des informations si précieuses qui nous tiennent à cœur. Alors, si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous, activez toutes les notifications. Si vous voulez avoir une belle peau, simplement prendre soin de votre peau, avoir une routine simple, pas très coûteuse pour une belle peau éclatante. Si vous avez des problèmes de peau, vous avez tout essayé. Si vous avez utilisé des produits qui vous ont brûlé la peau, qui ont détruit votre mélanine, alors mes amours, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche uniquement dans la barre de description. C'est un numéro allemand, il n'y en a pas deux. Que les gens ne viennent pas vous tromper se faisant passer pour Marie-Denis coach, ok? Ou alors, regardez les récentes vidéos que j'ai montrées où je vous montre carrément les soins que je fais moi-même quotidiennement, dans laquelle je vous présente certains produits pour prendre soin de votre peau. Également, je vous montre des combinaisons de produits pour soigner certaines affections. Regardez simplement ces 3 vidéos-là, allant de la partie 1 à la partie 3, et allez simplement commander ces produits-là sur notre site internet www.marielenicoach.com. Si également vous voulez perdre du poids, vous cherchez une tisane minceur, effet rapide, un brûle-graisse en gel, effet rapide, mes amours, allez simplement sur notre site internet www.marielenicoach.com. Je vous promets que vous allez trouver votre compte. Si également vous voulez prendre soin de votre fleur, mes amours, nous avons tout sur notre site, à partir des sièges vapeur jusqu'au thé de nettoyage intime. Bien, mes amours, en numéro 1, les inhibiteurs de la pompe à protons, autrement connus sous le nom d'IPP. Les inhibiteurs de la pompe à protons sont couramment prescrits pour le reflux acide. Cependant, ils ont été associés à maintes reprises à des risques plus élevés de démence, de maladies rénales ou des crises cardiaques. En outre, les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent provoquer une constipation chronique, des faibles niveaux de magnésium et augmenter le risque de fractures osseuses. En numéro 2, mes amours, fuyez à distance les anticoagulants. Les anticoagulants sont souvent prescrits pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques, mais ils empêchent aussi la coagulation du sang. La plus petite égratignure ou coupure peut entraîner un saignement excessif et incontrôlable qui peut éventuellement conduire à la mort. Il n'y a absolument pas d'antidote pour les saignements et lorsque les anticoagulants sont combinés avec de l'aspirine, cela donne un breuvage mortel qui peut conduire à une hémorragie interne. En numéro 3, mes amours, la prednisone. La prednisone est un corticostéroïde souvent prescrit pour les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus ou encore la colite ulcéreuse. Il agit en supprimant la réponse immunitaire, ce qui va provoquer l'attaque du corps. De ce fait, votre système immunitaire est complètement chamboulé. Par ailleurs, il vous rend plus vulnérable aux infections, qu'elles soient légères ou alors graves. L'utilisation à long terme de ce corticoïde a été associée à des échymoses, une baisse de la libido, de l'acné et des menstruations compliquées pour vous, mesdames. On continue, mes amours, en numéro 4, la statine. La statine prescrit pour gérer les taux élevés de cholestérol. Les statines sont parmi les médicaments les plus consommés par les adultes. Plus de 23% d'adultes américains âgés de plus de 40 ans ont déclaré prendre les statines. Les effets secondaires peuvent inclure des maux de tête, de l'insomnie, des douleurs musculaires, des nausées,
nausées, des ballonnements, des gaz, de la diarrhée, des éruptions cutanées. Des gélules d'ail peuvent facilement remplacer les statines sans les effets secondaires. Vraiment, consultez un cardiologue au fait des dernières recherches de la santé naturelle pour vous conseiller. En numéro 6, les antipsychotiques. Qu'ils soient prescrits pour la schizophrénie, les troubles bipolaires et la dépression chronique, les antipsychotiques sont réputés pour faire augmenter les niveaux de sucre dans le sang, ainsi que les niveaux de lipides et de cholestérol, et peuvent même entraîner un gain de poids. Cependant, à long terme, ils peuvent causer de graves dommages au cerveau et induire le syndrome métabolique qui comprend les maladies cardiovasculaires et le diabète. Mes amours, on va terminer ici par les opioïdes. Si la plupart des médecins prescrivent souvent des analgésiques opioïdes pour les douleurs dites aiguës, ceux-ci ne sont pourtant pas appropriés pour les maladies chroniques, ce qui n'empêche pas certains médecins de prescrire des opioïdes à leurs patients. De plus, en raison de leurs facteurs hautement addictifs, même les personnes auxquelles on prescrit les opioïdes pendant une courte période, par exemple pour un rétablissement post-opératoire, peuvent très facilement devenir dépendantes et commencer à abuser de leur prescription. Le plus important pour vous est de ne jamais faire de l'automédication, ni augmenter les doses ou prolonger la durée de votre traitement, mes amours, s'il vous plaît, pour un soulagement plus rapide. En aucun cas ne faites cela. Il est indispensable aussi de parler ouvertement avec votre médecin de vos préoccupations concernant les possibles effets secondaires des médicaments prescrits. Ce fut un plaisir, comme toujours, de partager ceci avec vous, mes amours. N'hésitez pas, abonnez-vous ici, vous pouvez voir vous-même. Ici, nous partageons des informations très précieuses. Nous traitons de la santé, la peau, la motivation, le développement personnel. Abonnez-vous, activez toutes les notifications. Surtout, jetez un coup d'œil sur notre site internet www.marilonicoach.com. Vous y trouverez votre bonheur. Likez, commentez et partagez. Bisous, bisous.